Bienvenue dans ce tutoriel portant sur la ressource de type bureau polyvalent dans Iris. Iris est une plateforme de réservation de ressources, matériel informatique, bureau ou autre, et de visioconférence. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser adéquatement les filtres et la recherche de bureaux polyvalents, réserver un bureau polyvalent, consulter vos réservations. Notez que seuls les utilisateurs disposant des droits requis ont accès à la réservation de ressources. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet « Réservation » du menu principal, puis sur « Ressources » dans le sous-menu. La page « Mes réservations de ressources » s'affiche à l'écran. À gauche de l'intitulé, deux icônes permettent de choisir le mode d'affichage souhaité, calendrier ou liste. Par défaut, le mode calendrier est sélectionné. Si vous conservez l'affichage par défaut, c'est-à-dire celui du calendrier, la section critères est subdivisée en deux parties, ressources et caractéristiques, tandis que si vous choisissez l'affichage sous forme de liste, une troisième partie apparaîtra, intitulée période. Notez qu'avec l'affichage calendrier, le choix de la période se fait directement à partir du calendrier qui est à l'écran. Nous allons maintenant nous attarder à la partie ressources. Celle-ci vous permet de choisir la ressource que vous souhaitez réserver. Pour cela, vous devez cliquer sur le chevron de l'établissement concerné, puis sur celui du service propriétaire de la ressource. Enfin, sélectionnez le type de ressource désirée, à savoir bureau polyvalent. Notez que vous pouvez aussi saisir le nom de la ressource de type bureau polyvalent dans le champ de recherche et la sélectionner ensuite directement. Une fois la ressource sélectionnée, vous pouvez affiner votre choix dans la partie caractéristiques. La partie caractéristiques permet de spécifier les éléments auxquels vous souhaitez avoir accès pour la ressource choisie. Par exemple, pour la ressource de type bureau polyvalent, vous pouvez sélectionner les caractéristiques ordinateur, casque d'écoute, clavier et souris. Lorsque les ressources et les caractéristiques souhaitées ont été sélectionnées et que votre mode d'affichage est le calendrier, vous pouvez cliquer sur « Appliquer le filtre » puis sur « Planning » pour que les résultats s'affichent plus bas. Attention, selon les ressources sélectionnées, les caractéristiques associées peuvent être différentes. Par exemple, le bureau A peut avoir une station d'accueil pour portable, tandis que le bureau C n'en possède pas. Donc si les deux ressources sont sélectionnées et que vous cochez « Station d'accueil pour portable » dans la section caractéristiques, alors seul le bureau A s'affichera dans la section des résultats. Si votre choix de mode d'affichage est celui qui se présente sous forme de liste, rappelez-vous qu'une troisième partie s'affiche, celle intitulée « Période ». Sélectionnez le jour ou la période pour lesquels vous souhaitez consulter les disponibilités de la ressource sélectionnée, puis cliquez sur « Appliquer le filtre ». Si vous ne souhaitez pas voir les résultats de votre sélection s'afficher immédiatement, vous pouvez également cliquer sur « Sauvegarder les filtres ». Cette option vous permet de conserver lors de vos prochaines connexions les critères sélectionnés. Notez que vous pouvez aussi cliquer sur « Réinitialiser les filtres » pour effectuer de nouvelles sélections ou sur « Réinitialiser les filtres selon les préférences » si vous ne souhaitez pas enregistrer vos nouvelles saisies et revenir à celles déjà conservées au préalable. Après avoir cliqué sur « Appliquer le filtre », selon que vous avez conservé le mode d'affichage par défaut, à savoir celui du calendrier, ou que vous avez choisi d'afficher par liste, les résultats apparaissent différemment à l'écran. Choisissez ensuite la date à laquelle vous souhaitez votre réservation grâce au calendrier situé en haut à gauche du tableau. Enfin, à l'aide de votre souris, sélectionnez la période nécessaire. Laissez votre doigt appuyé sur la souris à partir de l'heure de début souhaitée et simultanément, glissez la souris jusqu'à l'heure de fin. Dès que vous relevez votre doigt, le formulaire intitulé « Création-réservation » s'affiche. Sachez que si les heures de début et de fin ne sont pas exactement celles que vous souhaitez car manipuler précisément la souris s'est avéré difficile, vous aurez la possibilité de les modifier dans le formulaire. Si vous avez choisi l'affichage par liste, cliquez sur « Ajouter » pour ouvrir le formulaire « Création-réservation ». Le formulaire comporte 5 sections détaillées ci-après. Seules les 2 premières sections doivent être obligatoirement complétées. Les 3e et 4e sections s'appliquent aux réservations récurrentes. Et la 5e permet de vérifier la disponibilité de la ressource aux dates et heures que vous avez sélectionnées.
La section Informations générales comporte plusieurs champs obligatoires, dont certains sont pré-remplis en fonction des informations déjà transmises et qui vous permettent d'accéder à Iris. C'est le cas, par exemple, des champs requérants et courriel. Les autres champs obligatoires sont suivis d'un astérisque rouge. Notez que vous pouvez modifier les champs pré-remplis. Cela peut être utile si vous réservez un bureau polyvalent pour un autre utilisateur, par exemple. La section Ressources, quant à elle, présente là ou les ressources que vous avez sélectionnées. Si une seule ressource s'affiche dans le tableau de gauche et que vous souhaitez confirmer ce choix de ressource, cliquez sur la flèche située en haut à droite dans ce tableau. Votre ressource ira directement s'afficher dans le tableau de droite en tant que « ressource choisie ». Si plusieurs ressources figurent dans le tableau de gauche et que vous souhaitez toutes les confirmer, cliquez alors sur les deux flèches situées à gauche. Par défaut, la troisième section, intitulée « Périodicité », ne s'affiche pas. Si vous avez besoin de la remplir, cliquez sur le nom, un oui s'affichera et la section va automatiquement s'ouvrir. Vous pourrez alors la modifier. Dans le cadre d'une réservation d'un bureau polyvalent, par exemple, vous avez la possibilité de définir une répétition quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle et de déterminer le jour ou la date précise, ainsi que la date de début de la périodicité et la date de fin ou le nombre de récurrences souhaitées. Ainsi, vous pouvez choisir de réserver un bureau polyvalent tous les jeudis à compter du 14 septembre de 8h à 16h et ce jusqu'au 22 décembre. La section Création des occurrences par date personnalisée vous permet d'effectuer des réservations multiples à des intervalles de date ou d'horaires irréguliers. Pour un bureau polyvalent, vous pouvez par exemple choisir de le réserver le 14 septembre de 9h à midi, puis le 22 septembre de 13h à 16h et enfin le 14 octobre de 9h à 17h. Enfin, la cinquième section, intitulée Projection et conflits, permet de s'assurer qu'aucune des réservations effectuées n'entre en conflit avec d'autres réservations déjà existantes. Cliquez sur « Annuler » pour supprimer les données saisies et ne pas effectuer de réservation ou sur « Enregistrer » après avoir rempli le formulaire « Création-réservation » afin de valider la réservation d'un bureau polyvalent. Une fois la réservation enregistrée, celle-ci s'affiche selon votre mode d'affichage dans le calendrier ou dans le tableau situé tous les deux en bas de page. Notez qu'un utilisateur peut réserver plusieurs bureaux polyvalents pour la même date et à des créneaux horaires identiques. Ceci conclut le tutoriel portant sur la réservation d'une ressource de type bureau polyvalent dans Iris.